Bonjour à tous, on attaque cette semaine le chapitre 29 qui va faire le lien entre les applications linéaires et les matrices. Pour l'instant, on a simplement vu une matrice comme un tableau qui permettait de représenter un système linéaire et de le résoudre. On va voir maintenant qu'en fait, plus précisément, une matrice c'est une application linéaire et une application linéaire c'est une matrice. Bien sûr, tout ça en dimension finie. Donc ce que vous devez vraiment avoir en tête tout au long du chapitre et qu'on va démontrer, ne vous inquiétez pas, c'est que si vous avez une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, vous pouvez la représenter par une matrice. Et donc toutes les opérations que vous savez faire avec des applications linéaires vont se traduire avec des opérations sur les matrices. C'est tout le but de ce chapitre. Donc on commence directement. Premier résultat, on va voir un premier lien entre les matrices et les applications linéaires. Donc vous avez une matrice A, qui est une matrice à n lignes et p colonnes. Et bien l'application notée FA, qui va de k puissance p dans Kn, qui à x associe A fois x, est une application linéaire. Et on appelle cette application l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand A. Par exemple, si vous avez la matrice nulle, l'application linéaire associée à la matrice nulle, c'est l'application 0. Et si votre matrice est l'identité, alors l'application linéaire cachée derrière, c'est l'application identité. On va passer à la démonstration de ce théorème 1. Donc on a une matrice A qui appartient à MNP de K. Tout d'abord, ce qu'on va démontrer, c'est que la fonction est bien à valeur dans k puissance n. Donc pour ça, simplement, on remarque que quand x appartient à k puissance p, c'est-à-dire si x est un vecteur à p lignes, le produit matriciel A fois x est réalisable, puisque la matrice A, elle a n lignes et p colonnes, et le produit A fois x, c'est une matrice qui a n lignes et une seule colonne. Donc on est bien à valeur dans k puissance n. Donc déjà, l'ensemble d'arrivée est le bon. Ensuite, pour montrer que l'application FA est linéaire, on se fixe xy appartenant à k puissance p et on prend un scalaire lambda. On calcule FA de x plus lambda y pour mettre en œuvre la caractérisation des applications linéaires. Alors, FA de x plus lambda y, par définition, c'est A fois le vecteur x plus lambda y. Par distributivité du produit matriciel, eh bien c'est AX plus lambda AY, autrement dit c'est FA de X plus lambda FA de Y. Donc l'application FA est bien une application linéaire de k puissance p dans k puissance n. À quoi peut bien servir ce genre de résultat? Eh bien justement à démontrer qu'une application est linéaire. Je vous explique ça dans l'exemple 2. Vous avez ici petit f, une application de R3 dans R2. On vous demande de montrer que cette application est une application linéaire de R3 dans R2. Si vous arrivez à montrer que f, en fait, c'est une application de cette forme-là, c'est-à-dire qu'on peut la voir comme une fonction qui a un vecteur ici de R3 associe A fois X, avec une matrice A à définir, et bien par le résultat du théorème 1, vous aurez automatiquement que cette application f est bien une application linéaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'écrire f de x1, x2, x3 comme un produit matriciel. Et justement, si on regarde en détail f de x1, x2, x3, ben ici c'est x1 plus 2x2 plus 3x3, donc on a envie de faire apparaître une matrice dont les premiers coefficients seront 1, 2, 1, parce que si vous multipliez cette matrice par ce vecteur-là, là, en première ligne, vous obtenez bien x1 fois 1 plus 2 fois x2 plus x3. Et si vous mettez dans la deuxième ligne 1, 3, 0, vous obtenez bien en deuxième coordonnée 1 fois x1 plus 3 fois x2 plus 0 fois x3. Donc autrement dit, f de x1, x2, x3, c'est exactement égal à ce produit matriciel-là. Donc par le théorème 1, puisque votre application linéaire, en fait, c'est une application associée à une matrice, et bien automatiquement c'est une application linéaire. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile à faire que de calculer f de x1, x2, x3 plus lambda fois y1, y2, y3.
Alors maintenant qu'on a vu que à toute matrice on pouvait associer une application linéaire, eh bien vous pouvez définir certaines notions sur les matrices. Donc par exemple, on appelle noyau d'une matrice le noyau de l'application linéaire qui lui est associée. Donc vous revenez à la définition du noyau. Pareil, on appelle image d'une matrice, et on note im de A, l'image de l'application linéaire associée. Et puis pareil pour le rang. On appelle rang de A la dimension de l'image de A, c'est la même chose que le rang de l'application linéaire qui lui est associée. Donc on peut très bien vous parler du noyau d'une matrice, parce qu'il y a une application linéaire qui est toujours cachée derrière une matrice. Alors en particulier, si A est une matrice qui a n lignes et p colonnes, le noyau de A, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ, c'est-à-dire de k puissance p, et l'image, par contre, c'est un sous-espace vectoriel de k puissance n. Dans le théorème 2, on va voir quelques résultats sur le noyau, l'image et le rang d'une matrice. Donc le noyau de A, c'est l'ensemble des solutions du système AX égale 0. L'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes de votre matrice A. Donc c'est-à-dire que votre matrice, quand vous la regardez, en fait, chaque colonne correspond à un vecteur. Bah, si vous prenez l'espace vectoriel engendré par ces colonnes, ça vous donne l'image de A. Et enfin, le rang de A, c'est le rang de la famille formée par les colonnes. Donc, vous regardez les colonnes de votre matrice. Si jamais elles forment une famille libre, ben, le rang de A, ça va être exactement le nombre de colonnes. Sinon, ben, vous faites comme vous avez l'habitude pour déterminer le rang, c'est-à-dire vous devez enlever les vecteurs qui s'expriment en fonction des autres. Alors, on va voir la démonstration de ce théorème 2. Donc, on a toujours A qui est une matrice n lignes p colonnes et on note C1, CP les colonnes de A. Donc, C1, c'est toute la première colonne. Donc, C1, c'est un vecteur qui a une seule colonne, bien sûr, mais qui a n lignes. Le noyau de A, par définition, c'est le noyau de l'application linéaire associée à A. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des x appartenant à k puissance p, tel que ax égale 0. Donc, c'est bien exactement les solutions du système ax égale 0. Et grâce au pivot de Gauss, vous savez résoudre ce système. L'image de A, maintenant. De nouveau, c'est par définition l'image de l'application linéaire associée à A, c'est-à-dire l'application qu'on avait définie comme qui a x associe à x. Donc dans l'image de A, il y a tous les vecteurs A fois x que vous pouvez obtenir. Pour faire apparaître le vecte, la matrice A, en fait, je vous rappelle, on peut l'écrire avec ses colonnes, puisqu'on a dit C1, CP, c'est les colonnes de A, et le vecteur grand X, puisque c'est un vecteur de KP, il a P coordonnées. Donc, AX, je peux l'écrire comme A fois le vecteur X. Et vous vous retrouvez ici un peu à faire du produit par bloc, puisque cette matrice fois X1, XP, c'est exactement égal à X1 fois la première colonne, X2 plus X2 fois la deuxième colonne, plus X3 fois la troisième colonne, jusqu'à plus XP fois la pème colonne. Donc en fait, le produit matriciel A fois X, c'est exactement X1C1 plus X2CE plus XPCP pour X1, XP des scalaires quelconques. Donc là, on voit exactement apparaître toutes les combinaisons linéaires possibles qu'on peut faire à partir du vecteur C1, parce que je vous rappelle, C1 c'est un vecteur, puisque c'est la première colonne de A, jusqu'au vecteur CP. Donc on obtient bien vecte de C1, CP. Donc, l'avantage de travailler avec une matrice, c'est que directement en regardant ces colonnes, eh bien vous avez une famille génératrice de l'image. Et enfin, le rang d'une matrice, par définition, c'est la dimension de son image, parce qu'on a démontré précédemment, c'est donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs C1, CP, et la dimension de l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, par définition, c'est exactement le rang de cette famille de vecteurs. On essaye sur un exemple. Donc vous avez A, une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Le noyau de A, on a dit que c'était l'ensemble des solutions du système AX égale 0, c'est-à-dire ici X,
c'est un vecteur qui a deux coordonnées, donc je les ai appelées x et y. Donc le produit A fois x, vous imaginez, ça veut dire que c'est ma matrice A, que je multiplie ici par un vecteur xy, donc j'obtiens 1 fois x plus 2 fois y égale 0, 1 fois x plus 3 fois y égale 0, et x plus 4 fois y égale 0. Si vous essayez de résoudre ce système, vous obtenez que x doit à la fois être égal à moins 2y, à moins 3y, à moins 4y, donc y égale 0, donc x égale 0. Donc le noyau de A est réduit au singleton 0, 0. L'image de A maintenant, parce qu'on vient de démontrer, vous savez automatiquement que c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes. Donc c'est vect de 1, 1, 1, 2, 3, 4. Ces deux vecteurs forment une famille libre, ne serait-ce que par le fait que dans le premier, c'est 3 fois la même coordonnée, ce qui n'est pas du tout le cas pour le deuxième. Donc, ici, vous avez que l'image de A est un espace vectoriel de dimension 2, donc le rang de A est égal à 2.